Continuons notre série de conférences sur les succès significatifs. Aujourd'hui, nous allons parler du minivan inventé par Chrysler et par Renault en même temps. En Europe, on appelait ça le monospace. Et ce nouveau type de voiture a influencé assez largement le marché automobile. On va voir pourquoi. Dans les années 70, les ingénieurs américains des Big Three commencent à imaginer le futur de la voiture pratique sur le segment de la voiture familiale. Jusque-là, ce segment de la voiture familiale était dominé par les station wagons ou ce qu'on appelle break en Europe. On connaît bien ce genre de voiture qui n'est après tout qu'une berline un peu allongée et avec un coffre surélevé pour augmenter le volume habitable et ce qu'on peut emporter dedans. Mais Volkswagen, avec le minibus, a montré qu'il y avait une demande pour un nouveau type de véhicule. En effet, le minibus a eu un grand succès aux États-Unis. Il est devenu en particulier le véhicule emblématique de la vague hippie dans les années 60. On peut voir sur cette photo que les Américains n'ont pas été insensibles au succès du minibus, qu'ils ont essayé de copier avec, disons-le, plus ou moins de succès. Le problème essentiel de ces véhicules, vans et minibus, c'est que s'ils offrent plus de place, plus de volume habitable, ils sont également plus encombrants. Et le problème essentiel, c'est qu'ils ne rentrent pas dans un garage, dans les dimensions habituelles d'un garage d'une maison. En conséquence, le concept même du minivan commence à fleurir dans les différents bureaux d'études de Détroit et c'est Ford qui est le plus avancé avec un projet qui s'appelait à l'époque le Minimax. Voilà à quoi ressemblait un des prototypes du Minimax. En gros, c'est une boîte avec une face avant un petit peu incurvée, mais bon, c'est vraiment différent des formes auxquelles on avait l'habitude à cette époque. Donc très innovant. Mais les premières études réalisées pour estimer le potentiel du marché de ce nouveau type de véhicule sont plutôt décevantes et Ford finalement décide de tuer le projet et de continuer à vendre ses bons gros station wagons. Pourtant, Lee Iacocca croit au projet. Alors, Iacocca, c'est pas n'importe qui, c'est le créateur de la Mustang par exemple et à ce moment-là, chez Ford, c'est le directeur général. Mais le président, c'est Henry Ford II, qui lui veut tuer le projet Minimax. Et donc il y a une situation de conflit entre le président et son directeur général, et évidemment c'est le directeur général qui est obligé de partir. Lee Iacocca en profite pour se recaser chez Chrysler, et cette fois il a le titre de patron. Happy end? Pas tout à fait. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Chrysler est au bord de la faillite, et le nouveau patron va s'en rendre compte assez rapidement. Hélas pour lui. Pour éviter que Chrysler parte directement en banqueroute, Lee Iacocca va plaider la cause du troisième constructeur de Détroit directement à Washington pour obtenir un prêt fédéral. Et, surprise, il arrive à l'obtenir. Un peu d'argent frais lui permet de survivre pendant quelques années. Il va utiliser cet argent tout de suite et à bon escient pour créer une nouvelle gamme de voitures relativement compactes par rapport aux standards américains du moment. Et il a été aidé en cela par les produits de la filiale européenne de Chrysler, avec en particulier la Chrysler Simca Horizon, qu'on reconnaît assez facilement à gauche, et qui est devenue une Plymouth à droite. Mais l'intérêt de cette voiture, c'est qu'elle était moderne techniquement, surtout par rapport aux standards américains de l'époque. Moteur transversal, traction avant, bref, une bonne base pour arriver à faire des voitures plus modernes, plus légères et consommant moins que les grosses américaines bien connues de l'époque. Une fois chez Chrysler, Iacocca met le paquet sur ce projet de minivan, bien aidé en cela par quelques collaborateurs qui venaient également de Ford et qui avaient déjà participé au projet Minimax. Il faut dire aussi que l'idée du minivan était dans l'air depuis un certain temps dans le milieu de l'industrie automobile, tel qu'on peut le voir avec ce prototype fait par AMC dans les années 70.
En vérité, ça faisait un long moment que l'industrie automobile essayait de sortir des formats classiques et de proposer des voitures, des véhicules aux formes un petit peu différentes. Le lancement du Chrysler Voyager a enfin lieu en 1984 et, disons-le, au début, l'industrie automobile et la presse spécialisée est plutôt sceptique. Et pourtant, le succès est au rendez-vous presque dès le début. Le minivan se vend bien et il institue même un nouveau type de style de vie. Preuve supplémentaire que l'idée était vraiment dans l'air, au même moment, Renault lance l'Espace, qui connaîtra lui aussi un succès presque immédiat et une grande et longue carrière. Bien évidemment, au bout de quelques années, les concurrents se rendent compte qu'ils sont passés à côté de quelque chose et essayent de répliquer avec leur propre production, qu'elle soit américaine, comme ici, ou même japonaise et allemande, comme on peut le voir sur ces photos. Et pourtant, ces répliques, ces imitations ne connurent pas le même succès. Alors, quel était l'élément différenciateur du Chrysler Voyager, du minivan original ? L'élément clé à comprendre, c'est que aussi bien le minivan que le monospace étaient avant tout des voitures, se comportaient comme des voitures et se conduisaient comme des voitures. Mais bien sûr, elles présentaient bien plus d'espace intérieur que les voitures traditionnelles, et cet espace intérieur, qui était si attractif, venait principalement du fait qu'elle présentait un plancher complètement plat. Ce plancher plat était clé pour la modularité et l'habitabilité du véhicule, mais avec les architectures traditionnelles, moteur à l'avant, propulsion à l'arrière, vous ne pouviez pas obtenir ce plancher plat, ou alors la voiture était très haute. Il était indispensable d'utiliser un principe de propulsion tout à l'avant, le moteur à l'avant et la propulsion à travers les roues avant, ce qu'on appelle une traction avant. Avec une propulsion arrière, l'arbre de transmission doit être logé dans un tunnel qui annule complètement la possibilité d'avoir un plancher plat ou alors qui rend la voiture trop haute et donc incapable d'être rangée dans un garage. Renault, qui produisait déjà presque exclusivement des tractions avant depuis les années 60, n'a eu aucun mal à s'adapter à cette contrainte pour son nouveau véhicule, l'Espace, qui avait été étudié par Matra. Chrysler fit de même en réutilisant tout simplement la mécanique qui venait de la Simca Chrysler Horizon. Récapitulons. Un espace intérieur important et modulable, un plancher plat grâce à la traction avant, mais aussi et surtout un comportement de voiture. Tout cela est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire ? On pourrait croire que Renault et Chrysler ont réussi sur ce créneau parce qu'ils ont été les premiers à le comprendre et à s'investir dessus. Mais en fait, cette histoire n'est pas du tout une confirmation du First Mover Advantage. Au contraire, c'est plutôt la confirmation qu'il est important de faire bien du premier coup et non pas d'être à tout prix le premier sur un marché. Chrysler et Renault ont réussi à créer ce nouveau marché tout simplement parce qu'ils ont exécuté correctement, dès le premier coup, leur véhicule qui était une innovation complète et qui a créé un nouveau segment dans le milieu automobile. L'autre leçon importante, c'est l'innovation. L'innovation est toujours un puissant driver, en particulier quand cette innovation s'appuie sur les besoins réels de l'utilisateur. Et on a pu voir que même pour des marchés matures, et l'automobile était considéré comme un marché mature à ce moment-là, l'innovation peut avoir un effet puissant jusqu'à créer entièrement un nouveau segment de façon durable. Finalement, le minivan et l'Espace ont permis de redéfinir les segments du marché automobile et ont même débouché sur des nouveaux créneaux de véhicules pratiques volumineux comme les SUV, mais c'est une autre histoire. Merci de votre attention et retrouvez-moi bientôt pour une nouvelle conférence sur les succès significatifs.